Nous sommes à l'Épître aux Romains, au chapitre 13, versets 9 à 10, et l'apôtre Paul nous dit: «Nous devons tendre la main à tous». C'est ce qu'il nous dit au verset 9, la deuxième partie: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Et Romains 13, verset 10 nous dit: «L'amour ne fait pas de mal au prochain». Et qui est mon prochain? Vous vous souvenez peut-être qu'un docteur de la loi a posé cette question à Jésus pour tenter de se justifier. Cela se trouve dans Luc au chapitre 10, verset 29. Et Jésus y a répondu par une histoire, la parabole du bon samaritain. Cette histoire ne laisse aucun doute sur qui est notre prochain. C'est toute personne que Dieu met sur notre chemin. Notre prochain, quel qu'il soit, mais que signifie les aimer? Que sommes-nous censés faire pour eux? C'est la question suivante. Comment devons-nous aimer? Et Paul lit la réponse à cette question à la loi de l'Ancien Testament lorsqu'il dit: «Car celui qui aime les autres a accompli la loi». C'est ce que nous voyons au verset 8, la deuxième partie. Je reprends le verset 9 à 10. Verset 9: «En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point». Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Et le verset 10 nous dit: «L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi». Il y a en fait deux choses ici. L'amour ne fait pas de mal aux autres. Avez-vous remarqué comme Paul met l'accent sur le côté négatif de l'amour? Ce que l'amour ne fait pas. Hein, c'est peut-être parce que les commandements de l'Ancien Testament sont tous formulés, de manière négative. «Tu ne tueras point», «tu ne», hein, il en choisit 5 et ils sont tous négatifs. Et il les résume ensuite dans le verset 10 en disant: «L'amour ne fait pas de mal au prochain». Nous pouvons comprendre cela lorsque vous aimez quelqu'un, vous ne voulez rien faire qui puisse lui faire du mal. Regardez les commandements que Paul utilise pour illustrer cela. Si vous aimez quelqu'un, vous ne commettrez pas d'adultère. Vous ne coucherez pas avec son conjoint ou sa conjointe. Cela leur ferait profondément de la peine et pourrait détruire leur mariage. L'amour est l'accomplissement de la loi. Des hommes m'ont dit: «J'aime deux femmes, ma femme et cette autre femme». Non, ce n'est pas vrai. Vous vous aimez vous-même. Et vous aimez le plaisir que cette relation vous procure. Car si vous aimiez vraiment cette autre personne, vous ne lui infligeriez pas la douleur que cette relation adultère va lui causer. Et vous n'infligeriez pas non plus cette douleur à votre épouse. L'amour ne commet pas d'adultère. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et si vous aimez quelqu'un, vous n'allez évidemment pas le tuer. C'est pour ça qu'il dit: «Tu ne tueras point». Vous n'allez même pas salir sa réputation en le dénigrant et en parlant de ses défauts. Vous n'allez rien faire qui puisse lui nuire, quoi qu'il vous ait fait. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas le voler. C'est le troisième commandement. Cela lui ferait aussi du mal. L'amour sera plus intéressé à lui donner qu'à lui prendre. Les meilleurs manuscrits omettent le commandement suivant qui se trouve dans la version King James: «Tu ne porteras pas de faux témoignages». Si nous aimons quelqu'un, nous ne dirons pas de mensonges à son sujet. Cela pourrait lui faire un mal irréparable. Et si nous aimons quelqu'un, nous ne rêverons pas de la manière dont nous pourrions obtenir ce qui lui appartient. En d'autres termes, nous ne convoiterons pas, car cela lui causerait un préjudice. Cela lui ferait du mal et donc nous ne le faisons pas. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Vous voyez, tous ces commandements seraient automatiquement accomplis si nous pratiquions véritablement l'amour envers les personnes qui nous entourent. C'est pourquoi l'amour est l'accomplissement de la loi.
Lorsque nous aimons véritablement, nous n'avons pas besoin de nous creuser la tête en nous demandant: «Voyons voir comment je suis censé aimer cette personne». Nous éviterons naturellement tout ce qui pourrait lui faire du mal. Ainsi, l'amour ne fait pas de mal aux autres. Signifierait également qu'il fait ce qu'il y a de mieux pour les autres. L'amour fait ce qu'il y a de mieux pour les autres. Et c'est essentiellement l'idée exprimée dans la citation que dit Paul: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je sais que vous n'aimez pas certainement certaines choses chez vous. Nous luttons tous contre ces petites choses que nous n'aimons pas dans notre caractère, mais cela ne nous empêche pas de bien prendre soin de nous. Nous nous nourrissons, nous nous habillons, nous veillons à avoir suffisamment pour être heureux dans la vie, nous prenons soin de nous-mêmes. Et Paul nous l'a dit très clairement dans Éphésiens au chapitre 5, verset 29, il a dit: «Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit». C'est ce que nous faisons. Puisque vous prenez bien soin de vous-même et veillez à vos propres intérêts, faites-le aussi pour les autres. Dieu veut que nous veillons aux intérêts des autres autant que nous veillons aux nôtres. Si vous veillez vraiment à leur intérêt, cela peut même signifier que vous les faites passer avant les vôtres. Pouvez-vous imaginer combien de conflits seraient résolus si nous obéissons simplement à ce petit commandement dans la parole de Dieu? Ça changerait la vie. Ça changerait notre manière de voir les choses. Ça changerait nos raisonnements. Ça détruirait tous ces faux raisonnements que nous avons souvent dans nos pensées et qui nous empêchent de vivre pleinement la liberté, l'amour, la foi. Si vous voulez être un chrétien obéissant, pensez à l'autre personne. Vous ne ferez rien qui puisse la nuire, mais vous ferez tout votre possible pour son bien-être, pour son bonheur. Cela aura aussi des effets incroyables sur votre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous allons voir le verset 11 au verset 14, et je vais les lire, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'objectif, c'est de nous mettre au défi, d'être spirituellement éveillés et vigilants, et de mener une vie pieuse, une vie sainte au milieu de ce système, de ce monde impie. Le réveil spirituel implique de vivre dans la lumière et d'abandonner les œuvres des ténèbres. Galates chapitre 5 verset 16 nous dit: « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et ce passage nous dit: « Réveille-toi paresseux. » Je ne pense pas avoir jamais été une personne paresseuse, mais de temps en temps, j'ai du mal à me réveiller et à me mettre en route le matin. Je suis une personne matinale, j'aime me lever et me mettre au travail, mais parfois, j'ai du mal à me réveiller. Cela m'arriverait régulièrement quand j'étais enfant. Et souvent, ma mère elle venait à la chambre et me disait: «Réveille-toi, marmotte». Certaines personnes ont besoin de cet encouragement quotidiennement. Et je crains que certains chrétiens aient besoin de la même exhortation dans le domaine spirituel. Ils sont spirituellement endormis. Ils vont à l'église depuis des années, mais personne n'a jamais remarqué de changement fondamental dans leur vie. Ils sont spirituellement endormis. Ils peuvent même marcher dans leur sommeil. Le somnambulisme est une pratique fascinante.
Je trouve étonnant que des gens puissent être profondément endormis, se lever de leur lit, marcher et ne se souvenir de rien le lendemain matin. Cet incident met en évidence un autre fait important concernant les somnambules. Ils sont généralement faciles à influencer. Et les somnambules spirituels ne sont pas différents. Ils n'ont généralement pas de but spirituel clair, mais se conforment simplement à l'esprit du temps. Si les personnes qui les entourent vivent pour les biens matériels, ils adopteront les mêmes valeurs. Si les collègues sont animés par l'ambition d'atteindre le sommet, ils se fixeront probablement le même objectif. Si la plupart des gens autour d'eux insistent sur le fait que les relations sexuelles en dehors du mariage sont acceptables, que l'homosexualité est un mode de vie acceptable ou que l'avortement est une bonne méthode de contrôle des naissances, ils seront probablement d'accord. Ils se laissent simplement porter par la vie, laissant leurs valeurs, leur attitude et leur action être dictées par le monde qui les entoure, au lieu d'influencer le monde avec des valeurs chrétiennes. Il laisse le monde les modeler à son image. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Et l'apôtre Paul était préoccupé par le même problème à son époque. Il conclut ce chapitre par un appel sincère à se réveiller et à mener une vie pieuse au milieu d'un système mondial impie. Et nous devons écouter, car nous avons besoin d'entendre le même appel. Et c'est ce qu'il dit: réveillez-vous à votre salut imminent. Il vient de finir de nous encourager à nous aimer les uns les autres. Vous voyez le jour venir, se lever, et il est temps, vous, de vous lever. Vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez commencer à penser aux responsabilités de la journée, ouvrir les yeux, poser les pieds sur le sol et vous mettre en mouvement, ou vous pouvez vous retourner et vous rendormir. Quelle est la solution la plus facile? Pour la plupart des gens, il est plus facile de se rendormir. La journée promet du travail et parfois des problèmes et des difficultés, voire des conflits et de la souffrance. La nuit offre des rêves paisibles. Nous préférons donc dormir. Mais si nous continuons à nous rendormir, la vie va nous échapper. Elle est trop courte pour laisser cela se produire. C'est ce que Paul veut dire ici. Car maintenant, notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Comme vous le savez, le salut se décline en 3 temps. Nous avons été sauvés de la punition du péché dans le passé. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés du pouvoir du péché dans le présent, le jour où Christ reviendra, où nous entrerons en sa présence et où nous serons rendus semblables à lui. Ce jour est plus proche que jamais, certainement plus proche que le jour où nous avons cru pour la première fois en Christ comme sauveur du péché. Aucun de nous ne connaît le moment du retour de Christ, mais chaque génération peut dire qu'il est plus proche que ne l'était la génération précédente. Et Paul utilise cela comme une incitation à nous réveiller et à nous mettre en mouvement spirituel, parlant afin de grandir à l'image du Christ. Romains, chapitre 13, verset 12, nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. » Rappelez-vous, il a dit « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où la personne ne peut travailler. » Et lorsqu'il est monté au ciel, le soleil s'est couché et le monde a été plongé dans l'obscurité et dans la nuit. Mais le jour vient, comme l'a dit le prophète Malachie, où le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Malachie chapitre 4, verset 2. Et le Christ revient et la lumière du jour se lèvera à nouveau. Et cela pourrait être bientôt. La nuit est presque finie et le jour approche. C'est imminent. Ça pourrait arriver à tout moment. Cela a toujours été vrai, depuis le jour où le Christ est remonté au ciel. Mais c'est plus proche aujourd'hui que lorsque nous avons commencé à croire.
Nous pourrions nous présenter devant notre Sauveur à tout moment et lui rendre compte de la qualité de notre vie chrétienne. Êtes-vous satisfait de votre situation spirituelle? Êtes-vous prêt à le rencontrer? Nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps pour nous préparer. Et l'apôtre Paul dit: «Alors réveillez-vous, dormeurs, le soleil va se lever d'un moment à l'autre. Ne vous retournez pas pour, vous rendormir. Sortez de votre sac de couchage, aspergez votre visage d'eau froide, brossez-vous les dents, préparez-vous pour l'aube d'un nouveau jour. Réveillez-vous à votre salut imminent. Réveillez-vous à vos responsabilités actuelles.» C'est ce que dit Romains au chapitre 13, versets 12 et 13. Il dit au verset 12: «Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière.» Il y a deux mots, rejeter et revêtir, hein. Ces mots étaient utilisés pour désigner les vêtements, le fait de s'habiller et de se déshabiller. Il y a certaines choses que les chrétiens bien habillés devraient porter. Et il y a certaines choses que les chrétiens bien habillés ne devraient pas porter. On va examiner donc ces vêtements dont Paul parle et voyons si nous sommes à la mode. «Ôtez les œuvres des ténèbres», dit-il. Lorsque les gens veulent faire quelque chose qu'ils savent qu'ils ne devraient pas faire, ils le font généralement sous le couvert de l'obscurité. Naturellement, les œuvres des ténèbres désignent les œuvres pécheresses, les choses qui font partie du système impie dans lequel nous vivons, un système nocturne. Le monde est dans les ténèbres spirituelles. Et parfois, nous, chrétiens, nous avons tendance à marcher comme le monde marche dans les ténèbres. Ne le faites pas. Rejetez les œuvres des ténèbres. Il est facile de laisser la philosophie du monde s'insinuer dans notre esprit et influencer notre façon de vivre. Ne laissez pas cela se produire. Dès que vous détectez qu'une idée non biblique s'est infiltrée, rejetez-la. Ne perdez pas de temps à ce sujet. Ne la laissez pas s'installer et devenir une partie de vous-même et influencer votre comportement. Dans le verset 13, Paul décrit certaines de ces œuvres des ténèbres que nous devons rejeter. Et il les organise en 3 paires, comme des chaussettes ou des chaussures. Chaque paire traite du même sujet général. Marchant honnêtement comme de jour, sans excès ni d'ivrognerie, sans débauche, ni impudicité, sans querelle, ni jalousie. Marchant d'une manière qui convient au jour. Rejetons ces vêtements de nuit. Débarrassons-nous de ces pères, l'ivrognerie, la débauche, l'impudicité, la querelle, les jalousies, les excès de table et de boisson. La première paire est constituée des excès de table et de la boisson. Il s'agit d'une recherche sans fin du plaisir et de sa jouissance. Tout le monde sait ce qu'est la boisson. Les excès de table peuvent être des fêtes et des beuveries ou même des choses qui peuvent être innocentes, mais qui commencent à consumer notre vie. Elles commencent à dominer nos vies. Je parle de choses comme les films, les pièces, les concerts, les opéras, le sport. Il y a tellement de choses qui peuvent nous divertir, et alors on va dire il n'y a rien de mal à se divertir. Mais lorsque le divertissement devient le but principal de ta vie et que nous nous concentrons sur la recherche de la distraction pour nous éloigner des affaires de la vie et simplement passer un bon temps, attention, ce sont les œuvres des ténèbres. Écoutez une équipe de travail moyenne composée de non-croyants. Le lundi et le mardi, ils ne parlent que des bons moments qu'ils ont passés le week-end dernier. Et à partir de mercredi, ils commencent à parler des bons moments qu'ils vont passer le week-end prochain. Pour eux, la vie consiste uniquement à rechercher désespérément des divertissements agréables. Et nous, chrétiens, pouvons devenir accros au même style de vie. J'ai fait ça ce week-end, j'ai été là, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait ceci, j'ai fait cela.
Ouais, et à partir de mercredi, qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain? Mais attention, hein, c'est un style, eh bien, qui, nous aveugle, hein. C'est la voie des ténèbres, c'est qui nous conduit à la débauche, qui nous conduit à des vêtements de nuit. Réveillez-vous et débarrassez-vous-en. Enfilez des vêtements adaptés au jour. Paul dit dans Éphésiens au chapitre 5 verset 8: «Quand vous étiez, autrefois dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière». Maintenant, il nous parle de la débauche et de la luxure. C'est la deuxième paire. Nous n'utilisons pas beaucoup le mot débauche dans notre culture, mais il désigne simplement les relations sexuelles illicites de toute nature. La fornication, relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, relations sexuelles extraconjugales, la prostitution, la pornographie, l'homosexualité, la bestialité, hein. La luxure signifie l'impudeur. En d'autres termes, elle décrit la personne qui non seulement se livre à des relations sexuelles illicites, mais affiche sans honte ses attitudes et ses actions. Dieu nous a créés pour être des êtres sexuels et il a fait en sorte que le sexe soit beau, sain et bon lorsqu'il est pratiqué dans le cadre du mariage. Mais les gens du monde se moquent de cette norme. Pour eux, limiter le sexe au cadre du mariage est absolument ridicule. Ils considèrent cela comme absurde. Le monde part du principe que les gens vont avoir des relations sexuelles avec qui ils veulent et qu'il serait absurde d'envisager de passer le reste de sa vie avec, le même partenaire. Le monde se moque lorsqu'on suggère l'abstinence comme moyen d'éviter les maladies sexuelles transmissibles. L'abstinence n'est pas envisagée. En fait, dans certains endroits, l'enseignement de l'abstinence est même interdit par la loi. Vous imaginez? Quand on va dire à un enfant, une jeune personne que tu dois faire attention à ne pas avoir de relation avant le mariage. Et être marié au même partenaire toute sa vie paraît pour beaucoup impensable. Il est facile pour les chrétiens de s'endormir un peu et de se laisser entraîner dans la façon de penser du monde à travers des livres, des magazines, la musique, les films, les vidéos, les programmes télévisés, même des choses aussi innocentes, eh bien, que les talk-shows. Nous sommes bombardés des philosophies du monde jusqu'à ce que nous commençons à penser comme le monde. Eh bien, vous savez, c'est peut-être vrai après tout. Certaines grandes confessions chrétiennes ont même envisagé d'adopter les normes du monde comme politique officielle, parce que tout le monde le fait, hein? Tout le monde le fait, alors pourquoi moi je ne le ferais pas, hein? C'est exactement ce dont Paul parle ici. Dieu dit que ce sont des œuvres des ténèbres, des vêtements de nuit et il dit: «Réveillez-vous, hein, dormeurs et débarrassez-vous, marchez d'une manière qui convienne au jour». Il parle troisièmement des querelles et l'envie. C'est la troisième paire et elle est constituée des querelles et de l'envie. Je suis étonné que l'apôtre Paul place la discorde et la jalousie, les querelles et l'envie dans la même catégorie que l'ivrognerie et l'immoralité. Et pour lui, il ne fait pas de différence. Dieu considère cela comme grave. Les gens sont jaloux de votre bonheur, jaloux de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de ce que eux ne vivent pas. Nous ne voulons pas que les autres nous dépassent, alors nous essayons de les rabaisser en les critiquant, en essayant de voir, eh bien, tout ce qui ne va pas, en colportant même des ragots à leur sujet ou en essayant de les influencer: «Tu ne devrais pas faire ça. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu te soumets à ton mari? Pourquoi ceci? Pourquoi cela?» En cherchant, eh bien, à, créer des querelles. Mais ça, c'est la voie des ténèbres. Les querelles et l'envie sont des vêtements de nuit, ils n'ont pas leur place dans la vie d'un croyant.
Débarrassez-vous et marchez d'une manière qui convient au jour. Ce sont les vêtements que nous avons la responsabilité d'enlever. On revient au verset 12 et on regarde les vêtements, eh bien, à revêtir. Ces vêtements à revêtir qui font la gloire des enfants de Dieu. Alléluia.